Allô? Allô? Aujourd'hui, on écoute un coup de foudre. Ouais! Ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a quand même évolué. Ah, câlisse! Arrête tout de suite, il est pas pissé dans ses culottes. Je pensais pas t'avoir tapé dans l'œil. C'est... Le tabarnak. Parce que t'as trouvé plein d'autres coups de foudre. J'en ai trouvé plein. Il y en a que le son est pas sa coche. Celui-là, il est beau. Oui, mais si jamais il y en a que le son est pas sa coche, on va essayer de le travailler. J'ai quand même plusieurs filtres dans mes programmes. On va essayer de le travailler. Mais là, t'en as trouvé un qui est beau. Oui, puis il est plus vieux que moi. Ben, C'est un coup de foudre de 1990. ben. Je suis en 91. Oui, on le sait. J'avais moins 1 an. Tu peux pas compter ça de même. Oui. Toi, t'avais 11 ans? Pas tant, non. 10 ans. Non. 9 ans. Oui. T'avais 9 ans. Voilà! Fait qu'on... allô! On est de retour. Puis... Faut jouer un mauvais tour. Ah non! Chérie d'amour de ma vie, de mon cœur! Oui. Vous le savez pas, mais j'ai recommencé puisque je m'étais enfargé dans mes dents. Dans tes dents? Oui. OK. Merci à tout le monde qui like, qui partage, qui suit, qui s'abonne à notre chaîne. Ça veut dire beaucoup pour nous, on le mentionne souvent, mais ça fait une grosse différence. Et un gros merci spécial à tous nos abonnés. Je suis impressionné. Oui. Je m'attendais pas à ça. On l'a pas fait dans le but de, mais Non. merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et là, ben, on va pouvoir sortir plus d'émojis parce qu'il y a plus d'abonnés aussi. Oui! Yeah! Je sais pas c'est quoi qu'on va faire. Ben, on a eu des suggestions, là. OK. Fait que ça s'en vient. D'accord. Merci à Anne-Ro de nous supporter et de Merci. nous habiller pour pas qu'on soit tout nus sur la chaîne et qu'on se fasse ban. Une chance qu'Anne est là. Oui. Et Ça, on n'est pas tout nus. un gros merci à Eric de la distillerie du Quai de supporter nos projets aussi. Si jamais le son est pas bon. Il va être bon, il est tout le temps bon à chaque fois que tu dis ça. Oui, je sais, mais tu sais, je suis un esti perfectionniste puis ça me gosse. Là, j'entends comme l'air clim puis il fait chaud aujourd'hui. Il fait que- chaud puis l'air clim fournit pas. Fait que ça... On y va? Coup de foudre, tout le monde! Je sais que vous aimez ça. C'est comme vos vieilles pantoufles, puis c'est le fun de voir le monde, comment il réfléchit dans ces années-là. Fait que 90! C'est parti! Est-ce que l'intro est longue? Un enfant! Bonsoir et bienvenue à Coup de Foudre. Sans plus tarder, je vous présente votre animateur, Yves Gionnet. Ça là, c'est mon beaucoup, équipe. Anne. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les gens à la maison. C'est ton homme. Belle foule également en studio. Bienvenue à cette 3e saison de Coup de Foudre. On entreprend cette 3e session du bon pied. Bien des choses ont changé pendant l'émission, vous allez vous en rendre compte. On a une belle surprise également à vous présenter vers la fin de l'émission. Alors, c'est une demi-heure bien remplie. Sans plus tarder, on vous présente les demoiselles. Elles ont priorité. Suivez-moi. Allons-y, on vous suit, Monsieur Gionnet. On est dans quelle tranche d'âge, là? C'est pas clair. Bon, Marie-Claude, Sylvie et Maryse. Tout d'abord, Marie-Claude, le garçon idéal pour vous, qu'est-ce que c'est? Le garçon idéal, c'est un homme qui est très chanceux parce que c'est facile pour lui d'être idéal. Je suis très ouverte pour ses qualités. What the fuck? Ouais, ça commence bien. Ah, elle a pas de contenu. Le garçon idéal, mais c'est. Il est chanceux. facile pour lui, il est chanceux. Moi, je suis pas difficile. Fait que je prends ce qu'il pense. C'est facile d'être idéal pour moi. Oh. Ah, comment elle s'appelle? C'est ça. Ça doit être une Sylvie, là, quelque chose dans le même. Ouais. Ben, on suit. Ah bon? Alors, bonne chance pour ce garçon chanceux ce soir, Marie-Claude. Merci. Sylvie, à votre tour, le garçon idéal? Ben moi, vu que ce soir, c'est une émission très spéciale, Oui. puis que je suis une fille très spéciale, je préfère un gars très, très spécial. Très, très spécial. Tabarnak. Vu que c'est une émission spéciale, je suis Moi, une c'est fille très spéciale, je suis une émission spéciale, je cherche des spéciales. Tabarnak. Il y en a l'autre côté. On va faire Ben, l'effort de vous le c'est trouver. Bonne chance. Maryse, pour vous? Moi, bien, c'est pas tellement compliqué. Je cherche un homme avec les mêmes affinités que moi.
c'est tout. OK, on va avoir la chance de connaître un petit peu vos affinités au cours de l'émission. Bonne chance, Marie. Mais oui, mais tu vois comment Gionnet il est sacoche comparé à l'autre hostie d'ortho avec ses maigrichons, puis l'autre hostie de névrosé, là. Lui, là, OK, on va tenter de découvrir c'est quoi vos affinités. Parce qu'il vient de dire, poliment, ça savait pas grand-chose, ça. Non, vous me donnez pas de contenu, les filles. Ouais, j'ai hâte de voir les gars. Go. Justement, on les rencontre, ces trois messieurs célibataires en compagnie de Anne. T'as-tu spoté celle dans le milieu? OK, de loin, là, j'ai pas vu, mais de loin, je vois à gauche, on dirait la tête des cheveux à Jim Corcoran. Dans le milieu, il y a comme les shorts de même quand il est assis, parce qu'on voit juste des jambes dénudées. Puis à droite, il y avait du poil en tabarnak. Ok, moi j'ai focusé sur celui dans le milieu, il me faisait penser à tu sais, Turtle. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Il y a pas de cheveux. Ok. Je m'en rappelle plus non plus, c'est dans quoi, là? OK. Si vous avez le référent, dites-moi là, parce que moi je m'en rappelle plus, mais je me rappelle du personnage. Ben, OK, on Je continue. vais penser à mon premier boss que j'ai eu. Il s'appelait... J'ai-tu le droit de le dire? Ben non. Ah! Je peux te dire comment nous on l'appelait? Oui. Harry Potchefeu. Au lieu de Potter, OK. Oui. OK, on continue. Vous allez bien? Oui. Bon. On débute par Patrice. Comment tu la vois, la femme de tes rêves? Intelligente, Oui. belle, On veut le voir! millionnaire peut-être. Wow. On va essayer de vous trouver ça. Il y a une porn star qui a Yvon? pas réussi. Moi, tout d'abord, elle doit être naturelle, aimer la joie de vivre, puis surtout avoir le sens de l'humour. Ah, Ils j'ai... ont plus Bonne de sens, chance, les c'est filles. l'émission. James. Oui, quelqu'un de très sportif, joie de vivre, Oui. bon niveau de communication, Bon. qui vit au jour le jour. C'est très bien. Alors, Qui messieurs, vit on le vous jour souhaite le bonne jour. chance pour un coup de foot ce soir. Qui sait? OK, honnêtement, je trouve qu'il y a plus de contenu déjà chez les gars, ce qui est Oui. très rare. Vraiment. Mais ça leur a pris, tabarnak, 20 secondes avant À qu'on voie la montrer, face du ouais. premier. J'étais comme, Chris, on peut-tu y voir la face, esti? Mais jusqu'à maintenant, ils font du sens. Je pense que le caméraman, il était après se taponner en regardant la fille, puis il a oublié de swapper. Ah. OK, on continue. Alors, Yves, êtes-vous prêt de votre côté? Oui, c'est rare qu'on entend dire ça, quelqu'un qui cherche une femme millionnaire, hein? Mais semble que tout le monde, c'est le rêve de tous les garçons d'avoir une femme millionnaire. Regardez-moi si je suis chanceux d'avoir Anne avec moi. Hein? On fait une pause, on revient tout de suite après. Y a-tu dit je cherche une femme millionnaire? Non, il a dit c'est quand même rare qu'on entend ça. Non, mais le premier, c'est tout ça qu'il a dit? Oui? Pourquoi tu cherches Ouais, une il a femme dit millionnaire? Une femme intelligente, douce, gentille et millionnaire. C'est de l'humour, j'imagine? J'imagine. Parce que c'est millionnaire et pas à coup de foudre. OK. Peut-être. Non. Peut-être. Non. Moi, être millionnaire, La- j'irai non, pas à coup de foudre. l'argent- L'argent ne paye pas tout. Avec de l'argent, t'as tout. Non, pas l'amour. L'amour, ça s'achète. T'en as pas besoin d'amour quand t'es millionnaire. Tu te payes des gâteries puis tu décalisses. Oui, mais peut-être que lui, il veut de l'amour. Non, il veut de l'argent, c'est un tout croche. Tu dis pas ça, je veux une femme millionnaire. Non, tu dis pas ça. Asti. Mais une fille, ça passe, par exemple, dire je veux un sugar daddy. Ah, je suis tanné. OK, on continue. Hey, ils s'en allaient s'embrasser, on dirait. Ils sortaient-tu ensemble? Ouais. Je Dans la savais première pas. partie de l'émission, rien n'a changé. On vous demande tout d'abord, mesdemoiselles, de nous parler de vous quand vous étiez plus jeune. On va regarder une photo quand vous étiez plus petite aussi. Alors, on vous écoute. Marie-Claude. Sur ma photo, j'ai l'air sage comme une image, mais il ne faut pas se fier aux apparences, messieurs. C'est ce qu'on dit. Bon, Sylvie? Moi, quand j'étais plus jeune, je portais des chandails rayés. Maintenant, on me dit une fille pas barrée. Ah bon? Ah, ça, c'est drôle. Maryse? Moi, à 2 ans, je savais déjà où placer mes pieds. Bien à l'aise dans les bottines de mon père, la tête couverte de sa casquette préférée, j'étais prête à conquérir le monde. Parfait. Oui, mais encore. Ouais, c'est ça. Ah! Bien, mesdemoiselles. Aux messieurs maintenant. Patrice, le premier. Comme vous voyez, déjà là, j'avais la flamme. Ah ah! C'est tout? C'est un petit- Oh! C'est tout! Déjà là, j'avais la flamme. On dirait deux petits gars qui se donnent un bec. Non, mais c'est tout. Alors, comme vous voyez, déjà là, j'avais la flamme. Ben, on... Tu rajouterais des bruits de criquet. Oui, c'est sûr qu'il allait en avoir, je les entendais dans ma tête. Oui, moi aussi. C'est comme... OK, puis, abouti. OK. Yvon, à votre tour. Yvon. Moi, étant du signe du Gémeaux, j'ai toujours aimé m'entourer de gens. Même dans le bain, c'était difficile d'être seul.
Alors maintenant, les apparences, les goûts ne changent pas vraiment. Un bain à deux, c'est toujours mieux. Mais pas avec mon neveu. Oh! Pourquoi, avant même qu'ils finissent de parler, je me disais, voyez-vous, avant, je prenais des bains avec des enfants. Ça n'a pas changé. Je m'enlignais sur la blague de pédophile. Ah, mais au moins, il a dit pas avec mon neveu. C'est quoi, c'était son neveu, ça? Non. Mais c'est parce que tu dis pas ça. Non. Pas avec mon neveu. Oh, tu vas pas là. Je suis tanné. James, à votre tour. Comme vous pouvez le constater, étant petit, j'aimais les activités de plein air. Aujourd'hui, j'aime toujours les activités de plein air, mais pas nécessairement sur un cheval de bois. Ah, voilà. Oh, calisse que c'est triste. Asti que c'est plate. Aujourd'hui, c'est moi l'étalon. Des questions maintenant. On revient aux demoiselles Marie-Claude. Votre meilleure amie vous présente enfin son nouveau copain dont elle vous parle avec enthousiasme depuis un certain temps. Vous le trouvez dangereusement attirant et vous avez l'impression que c'est réciproque. Que faites-vous? Deux choses l'une. Ou si c'est une situation d'une soirée, je demande à mon ami en blague de me présenter quelqu'un du même style. Si c'est à long terme, je laisse l'eau couler sous les ponts. Je fais confiance à l'avenir. OK, au jour le jour. Quoi. Oui. C'est quand même pas si pire. Oui, mais c'est une assez bonne question. Ouais. Parce que, mettons, ton ami te parle d'un gars qui est ça à coche tout le temps, puis assis, il est fin, puis là, elle te le présente, puis t'es comme, tous les deux, vous vous regardez, puis t'es comme, il me semble que je le laisserais me manger, puis je le mangerais. Ouais. C'est comme... Ben c'est ça. C'est sûr, c'est une histoire d'un soir, en joke, tu fais comme, hey, t'en aurais pas même à me présenter. Oui, vu de même, t'en aurais pas un qui, dans ce genre-là, me présenter, puis si le gars, il fait comme, Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes amis me présente sa blonde, puis on a passé une super belle soirée, puis comme 6-7 mois plus tard, ils étaient plus ensemble, puis elle m'a envoyé un message genre « Allô? » Ça marchait pas avec lui, mais moi, je le savais que toi, ça marcherait, genre. Puis on s'est fréquenté un bout de temps, là. Ouais, ça dépend à quel point t'es proche de cet ami-là. Ben, c'est une connaissance. Sa réponse, elle est quand même bonne. Oh, à long terme, je laisserais l'eau couler sous les ponts. C'est quoi, ça? Tu fermes ta gueule, puis tu laisses faire. C'est pas... En tout cas. Sylvie, complètement exténué par le travail, votre copain prend des vacances bien méritées. Son patron lui téléphone en vous disant qu'il a un message urgent pour lui. Lui direz-vous où on peut le rejoindre et pourquoi? Le patron réussira certainement pas à nous rejoindre parce que je vais avoir mis le répondeur. OK. Vous n'êtes pas à la maison, c'est sûr. Oui. OK. Là, je vais te donner un point sur quelque chose que tu as déjà dit. C'est quoi cette petite question-là? T'essayes de trouver l'amour, t'essayes de voir comment une personne réfléchit, puis tu t'en vas sur ton mari a des vacances bien méritées, puis son patron essaie de le rejoindre, puis là, quand vous répondez, il vous demande qu'il faut qu'il parle de façon très urgente. Que faites-vous? Oh, je vais mettre le répondeur. Non, il vient de te dire qu'il y a un message. Tu vas y dire ou pas? Mais c'est... C'est une question de marde. C'est une question de marde. Mais c'est une réponse de marde aussi. Mais oui, mais comment tu peux répondre à ça? C'est pas une petite bonne question. C'est pas des questions pour dater, ça, Calice? Non. Non, ça n'a pas rapport. Ton homme arrive de travailler, puis il a envie de toi maintenant, mais il a eu chaud un peu, puis tu sais que ça va goûter le vinaigre dans son dent de cuisse. Qu'est-ce que tu fais? Douche. Est-ce que tu fermes ta gueule, tu y liches le dedans en te disant « J'aime les chips au vinaigre » ou tu le prends par le cou, puis tu lui dis « Toi, tu vas commencer ça ici », puis là, tu le pousses dans la douche, tu subtilement. Tu comprends-tu? Il y a quelque chose à faire avec ça. Tu comprends? Tu montes un côté. Là, ils sont encore lisses d'ouvrage. Asti, je suis tanné. On le passe ensemble. Maryse, votre copain a un mal de dents terrible et ne peut voir le dentiste que dans 3 jours seulement. Que faites-vous afin de lui faire oublier ses souffrances atroces? Je sais que le mal, c'est difficile à oublier. Puis pendant ces 3 jours-là, je vais peut-être essayer d'être plus tolérante avec lui, un petit peu plus patiente pour faire oublier son mal. Oui, sûrement. OK. Ça, c'était une question parfaite, grande porte ouverte pour dire... Oh non! Tu sais, c'est comme Calice. C'est une petite question de merde. T'as mal au dents? T'avais juste à en prendre soin, tabarnak. Brosse-toi les dents, vieux cochon! Bon, tu vois, ça a du sens. Moi, j'aurais été du genre d'humour. Avoir entendu une fille l'autre bord. Ah, t'as mal aux dents?
Ben, fallait peut-être t'en prendre soin, la petite dégueulasse! Ouais, moi, c'est à cause de mon métier, là. C'est comme, Oui, t'as mais mal aux dents, si, c'est parce que c'est rendu là, c'est de ta faute, tabarnak. Oh, calice! Brosse-toi les dents. Passe ta soie dentaire. J'aime bien. Moi, là, j'aurais répondu de la marde. J'aurais fait rire le monde. Ouais. C'est des hosties de réponses poches. On dirait qu'ils essaient d'être corporate puis de... Elle a l'air tellement plate, elle. Oh non, elle est plate en esti. Elle est plate. Elle est sur le dos de même, puis elle fait ça. Puis elle va pas plus grand que ça, là. Tu te mets là-dedans, puis te... Mais elle fait bien à manger, par exemple. Tu penses? Oui. Elle fait des bonnes tartes. God. OK, on va voir les gars. Patrice, vous êtes au travail et attendez désespérément un appel d'une de vos nouvelles conquêtes. Cela fait déjà 20 minutes que votre patron monopolise le téléphone. Au bord du désespoir, que faites-vous, Patrice? Ah, je pense que je serais prévoyant puis je me munirais sûrement d'un petit padjet pour savoir son appel. Oui. Autrement. Yvon, vous êtes arrêté à un feu rouge à 4 heures du matin. Dans la voiture à côté de vous se trouve une fille superbe. Elle vous adresse un sourire invitant. Quelle sera votre réaction? J'embraye le véhicule en première, j'étouffe le moteur, je sors, j'ouvre le capot. Si ça attire pas son attention pour essayer d'avoir une conversation, alors à ce moment-là, je m'évanouis puis j'essaie qu'elle vienne me voir. C'est border creepy. Elle te fait un beau sourire. Il va pas faire semblant que ton chat est en panne. Parle-y, asti Il va d'orto. avoir l'air d'un faible. Il a besoin d'une madame. Non, mais elle te fait un sourire, asti. Il va pas faire semblant que ton char est en panne. Baisse ta fenêtre. Il ferait Puis rien de tout ça. Il ferait juste comme... Ah. Puis il continuerait son chemin. il a l'air de Milhouse d'un Simpson. Attends. Hey, Lisa. Yeah. Ouais, ce vibe-là. Ouais. Ou, Mais il me fait penser à Guy Nantel. Ouais, Mais non, avec mais des Guy lunettes. Nantel, il y a du contenu. Oui, mais physiquement, il me fait penser à Guy Nantel, mais avec des lunettes. Mais Mais Ok. il ferait pas ça. non. Il Non, il détournerait fermerait. le regard, Il puis- serait pas bien. Ouais. OK. Comment vous êtes prêt à tout faire, quoi? D'accord. James, votre nouvelle conquête a une petite fille qui, un soir, vous demande de lui expliquer les mystères de la vie. Cependant, elle ne croit ni à l'histoire des feuilles de chou, ni à celle de la cigogne. Comment allez-vous lui expliquer tout ça? Ah, je prends mon kit d'urgence, je rouvre la valise, je prends la cassette de vidéo de Passe-Partout, j'embraye la cassette. OK. Ben bravo, t'as pas répondu à la question. Non. Puis deuxièmement, pourquoi... Ah! Va voir ta mère. Pas de tes affaires. T'as-tu entendu hier ta mère, sa tête cognée dans le mur de Jeep-Rock? Ben, c'est de même qu'on fait des bébés. Sérieusement, je... Quelle question de merde. Vraiment. J'ai hâte de voir les questions quand une fille pose une question puis les trois, faut qu'ils répondent. Je pense que ça va être mieux. Ah oui. Parce que ça, c'est pas bon, ça. C'est pas... Non. Je suis comme, calice. Il faut que tu y expliques, puis elle croit pas à cigogne puis au chou. On va prendre une cassette de Passe-Partout. Il explique pas plus là-dedans. Ben, il y a Madame Chat. Non, mais ça, c'était Passe-Carreau, là, puis c'était une fois. Là. Quelle réponse Bon. de merde. C'est à leur tour maintenant de poser leurs questions. Alors, Marie-Claude, à tour de rôle, on y va. Chers messieurs, vous êtes un promoteur artistique. Vous avez invité un artiste au forum. Qui est cet artiste ou ce groupe d'artistes et pourquoi l'avez-vous invité? Patrice. Sans doute David Gilmour, parce que c'est un bon guitariste, j'aime sa musique tranquille. Ouais. Toi, Yvon? Moi, ce serait un programme double. Ce serait Paula Abdul pour la danse, j'adore la danse, et Michel Rivard pour ses chansons. Michel Rivard. OK, Et James? tu viens d'avoir le turn-off dans son visage. Ah ouais. Urk. Ah, Michel Rivard. Tu peux booker le forum, là. Toute la rock... N'importe quel artiste. La rockstar que tu fais venir, c'est Michel Rivard. Puis t'as vu quand il a dit Paula Abdul pour la danse, elle était comme Michel Rivard a fait Ça fit pas. arc. Le dernier. Tu vois que c'est le genre de gars qui va t'inviter, il va te faire un steak avec du crab dinner. Paula Abdul avec Michel Rivard. Steak crab dinner. Ouais. C'est sûr que c'est ça. Phil Collins, c'est quelqu'un de très talentueux. Il y a beaucoup de musique variée, stimulant, reposant, relaxant. Oui. Il est Très complet. bien. Pour Phil Collins. OK. Bonne réponse. Ouais. Sylvie, votre question. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans la vie et pourquoi? Patrice? Il va y avoir beaucoup de choses, mais sans doute ma mère, parce que c'est mon ange gardien, je pense. Ah, bonne étoile.
Yvon? 3 choses en particulier. Mon chandail vieux de 14 ans. Ah. La vie, quand j'aime la joie de vivre, puis la nature. Et ma mère, surtout. Ces 3 choses réunissent les sentiments. Mais pourquoi le les chandail mémoires. vieux de 14 ans? Là? Ça rappelle les mémoires de sport, les chutes, les accidents, les joies, gagner des choses. OK. Parfait. James, vous? Sûrement les voyages. Alors, les voyages, on peut prendre un recul, regarder la vie d'un pas et puis refaire nos buts dans la vie. OK. Il a gagné des points. T'as-tu remarqué qu'ils essayent tous de parler correctement? Pourquoi tu parles pas de même dans la vraie vie? Fuck all, fuck you, toutes les 3. Ah, sûrement ma mère, parce que, tu sais, moi, puis... Ah, sûrement les voyages, parce que tu peux avoir des... Ta gueule! Parle comme tu parles! On dirait qu'ils font tout exprès de se donner un esti de style quand ils parlent. Ça me gosse. Puis quand que le deuxième, Yvon, là, il a dit... Et en troisième, ben, ma mère. Puis elle a fait comme... Je le savais. Petit gars, maman. Non, c'est juste je trouve ça comme... Calisse. Ouais, je comprends. Il essaie c'est pas authentique. Il essaie d'être corporate gentleman. Parle comme t'es, Calisse. OK, parfait. Maryse? Après une journée difficile, au retour du travail, quel est ton truc pour te changer les idées? Patrice? Mon douche rentre, je prends une bonne douche chaude, un bon café, j'attends pour prendre un bon souper tranquille. Téléphone de ma blonde. Ça relaxe. OK. Je me crache dans la main, je me masse le chasse. Il a l'air de ça! Ouais. Fuck you que tu te prends un souper et t'attends le téléphone de ta blonde. Prends une bonne douche. Aller à la maison, prendre une bonne douche. Caresse mon chien. Mets un film. Après ça, je me crosse. Bon. Moi, j'aime m'introduire dans une chambre noire avec soit de la musique classique, relaxer un petit peu, ou une randonnée en nature en bicyclette. Yep! J'aime m'introduire dans une chambre noire. Écouter du piano. Regarde sa face. Classique. Regarde sa face, c'est comme arc. Ce gars-là... Oh, dégoût. Ce gars-là, il a toujours pas fait l'amour. Ah, je suis tanné. Pauvre petit arbre. James? Probablement le système de son au fond. Une bonne douche. Ensuite, après la douche, je la regarde et puis un petit massage, peut-être. Ben, pourquoi pas? Je pense que toutes les filles vont se diriger vers le dernier. Ouais. C'est lui qui a l'air le mieux. Ben, il a l'air date. à prendre soin de la... Ça a l'air le fun avec la musique, le ci, le ça, puis un petit massage. Phil Collins. Ouais. À date, il y a les meilleures réponses. Je pense que le dernier, il a de l'allure, honnêtement, comme gars. Ouais. Le premier, il a l'air d'un BS fake porn star qui a raté sa vie, puis celui du milieu, il a l'air du gars qui reste encore chez sa mère, Oui. qui a pas commencé sa vie. Exact. Bon, on va demander maintenant aux messieurs de poser leurs questions. Et Patrice est le premier. C'est une question assez gentille. Là. La revue Playboy vous a choisi pour la photo de la page centrale. Acceptez-vous? Sinon, quelle raison invoqueriez-vous? C'est une question assez gentille, effectivement. Marie-Claude? Je n'accepterais pas. Je serais par contre extrêmement flattée. Je voudrais ajouter là-dessus que ça n'enlèverait surtout pas mon intelligence et mon intégrité. Ah, vas-y. Puis le pourquoi? Moi. Il t'a demandé pourquoi tu refuserais? Non, elle n'a pas répondu. Elle a pas répondu. Je serais flattée, mais ça n'enlèverait pas mon intelligence et mon intégrité. Mais... Pourquoi tu dis non? Tu sais pourquoi il a posé cette question-là? Parce qu'il sait que toutes les filles vont dire non. Fait qu'il veut savoir pourquoi non. Il y en a peut-être une qui va dire Et oui. je disais tantôt que ce gars-là finit de travailler, prend sa douche et se crosse. Par la question Playboy. Voilà. Merci. Moi, j'hésiterais sûrement, mais peu importe que ce soit oui ou non, je pense que ça ne m'enlèverait rien. Ça répond pas! Moi, c'est certain que ça serait non. Par contre, j'utiliserais mes talents à autre chose, peut-être du cinéma ou autre chose. C'est pas ça la question! C'est pourquoi tu dis non! Ils n'ont pas répondu comme il faut à la question. Je suis tanné. Il écoute pas, Chris, réponds à la question. Moi, être l'animateur, j'aurais dit oui, peux-tu répondre maintenant à la question? T'as dit non. Pourquoi tu dis non? On s'en calisse de ton esti de talent de cinéma. Pourquoi tu veux pas? Chris, réponds. Yeah. Alors, mademoiselle, vous vous retrouvez dans une situation cocasse. Votre nouveau copain qui vous intéresse vous invite à un souper. Votre ami actuel, lequel vous n'avez pas encore laissé, se retrouve assis derrière vous à ce restaurant. Que faites-vous?
Bon, Marie-Claude. Je ne pense pas que je me sentirais mal à l'aise parce que si je suis là, c'est parce qu'il y a probablement un petit problème. Et de toute façon, je ne commencerai pas une relation avec quelqu'un d'autre si une première n'est pas terminée. Donc, c'est certain que cette relation-là n'irait pas loin et ça serait justifiable. Sylvie? Moi, c'est une... C'est pas bête comme réponse? Ben, c'est comme... Je me retrouverais pas dans cette situation-là. Ouais, c'est une question de marbre. Pas que... C'est comme... Je suis pas ce genre de personne-là. Et là là. C'est une situation qui est quasi impossible, mais si ça viendrait qu'à arriver, j'inviterais mon ex-ami à la table avec mon nouveau copain. Oh, non. Maryse. Ta gueule. Moi aussi, je suis d'accord. Est-ce que au départ, il devait sûrement avoir un problème avec mon copain. Si je me retrouve là, par contre, je serais assez diplomate pour aller lui parler. Très bien. OK. Retour à James maintenant. Rapidement, votre question, James. Votre chum sort avec ses amis. Oublie de vous appeler et par hasard, c'est votre anniversaire. Que devrait-il faire pour que vous lui pardonniez? Marie-Claude. Des fleurs, puis du chocolat, puis un bain, puis des chandelles, puis un massage. Check bien. Cet oubli-là, je pense que ça cache un problème qui est peut-être plus profond. J'essaierai de découvrir quelle est la source de ce problème-là. Et pour me faire pardonner, on ne m'achète pas. Ça prend de la discussion et puis je vois s'il y a quelque chose à faire avec ça. Cette fille-là vient d'augmenter dans mon estime. Moi aussi. Parce que je m'attendais avec un esti de... Tu vas me sortir au restaurant, le massage... Non, si il a fait ça, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Il faut qu'on en discute. Oui, c'est ta fête, il crisse son camp, il va souper avec ses amis, il te souhaite pas bonne fête, il a complètement oublié. Peu importe, c'est comme non, il n'y a rien pour me pardonner. C'est comme, il faut qu'on en parle. Oui, si c'est ta fête, t'as pas de souper, t'as pas rien, il n'y a pas de moment entre vous, il n'y a pas de bonne fête, il a collissé son camp avec ses amis, mettons, au bar pour aller faire un pool de hockey ou quelque chose, il y a un problème. Ouais. J'adore la réponse. Moi aussi. Je m'attendais à du plus bas niveau que ça. Oui. Ça s'en vient sûrement. C'est ma préf. Mais là, le problème, c'est qu'elle vient de donner la réponse aux autres. Là, check elle, la petite suiveuse, là, check la bain. Ouais. Moi, il n'y aurait rien à faire pour se faire pardonner. J'oublierais tout, le chum avec. Maryse. Moi aussi, ça me surprendrait que je me retrouve dans une situation comme ça. Puis, j'aimerais réentendre les questions. Oui, ça t'es un peu conne. OK, votre chum sort avec ses amis. Oui. Okay. Oublie de vous appeler et par hasard, c'est votre anniversaire. Que devrait-il faire pour que vous lui pardonniez? OK. Déjà, le genre d'homme auquel je t'attirais serait probablement un genre d'homme qui serait attentionné à ça. Donc, ce serait rare qu'il ne penserait pas à ça. Par contre, si la raison invoquée est valable, il n'y aura pas à se faire pardonner puisque ça aurait été une bonne raison. Très bien, on vous applaudit. On dirait qu'il est en cours. Oui. Si cette... Mais je comprends ce que tu veux dire. On dirait que tout ce qu'elle a dit veut rien dire. Non. Elle est plate en esti, ce fille-là. Mais depuis le début, je trouve que celle du milieu, Sylvie, elle arrête pas de répondre comme l'autre à côté. Elle se base dessus. Elle m'énerve. Réponse aussi. Des nouveautés et des surprises après la pause. On revient. Eh là là. Pourquoi il y avait tant d'enfants, man? Pourquoi il y avait autant d'enfants dans la foule? C'est un dating show. C'est la famille? Non! Ils ont pas d'affaires là! C'est moins pire qu'ils soient dans la foule que sur les chaises à participer. On retrouve nos participants à l'instant. Ça va très, très bien. Le rythme est très bon. Mesdemoiselles, à votre tour de vendre votre salade maintenant. Marie-Claude. Patrice, James et Yvon, on nous a demandé de vendre notre salade. Moi, je vous la donne. Elle est fruitée, colorée et elle a beaucoup de goût. Je vous laisse la savourer. Mais oui, mais savourer quoi? T'as rien dit! Quoi? C'est tout? On m'a dit de vendre ma salade. Moi, je vous la donne. Je vous laisse la savourer. OK, mais c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est tout? Oh. Donner cette petite salade aux fruits. Eh bien. Oh, tabarnak, une canne de Del Monte, avec des petites cerises. Puis des poires, puis des pêches. Puis t'es chanceux quand tu pognes un bout de cerise. C'est dégueulasse. Des hosties de Del Monte. Oh, wow, elle a vraiment donné une salade de fruits en canne. Là, je viens de comprendre son speech plate. Wow. Mais tant qu'à ça, hostie, donne-y de quoi, genre un cherry blossom. Tu y dis,
Messieurs, je suis comme un cherry blossom, parce que moi aussi, j'ai toujours la cerise dans le jus. Bon, ça fait salope, mais... Ben, c'est mieux qu'une canne de salade de fruits. Tabarnak. Bon, moi, c'est une petite composition. Oui. Un matin, le réveil n'a pas sonné. Ma sœur vient me réveiller, pas capable. Je finis par me lever, je commence à m'habiller. Un trou dans mes bas. Pas de bas de rechange. Je cours à l'auto. Oups, un pied dans le trou d'eau. Enfin, j'arrive au travail. Je m'aperçois que c'est samedi. Alors, s'il vous plaît, les gars, mettez fin à mes étourderies en choisissant Sylvie. Elle vient de dire que c'est une conne. C'est une petite conne! Elle reste avec sa sœur comme Patty puis Selma des Simpsons. Oui, pis celle qui la réveille le matin, il n'y a rien à faire, elle veut pas se lever. Si elle a un trou dans ses bas, si elle met le pied dans l'eau. Puis c'est samedi quand j'arrive au travail. travaille pas! Je suis une idiote. Ah, tabarnak! Wow, elle vient de se vendre en idiote. Dégueulasse. Bien. C'est exactement ça! Il est comme... Calisse que c'est exécrable, il a sa face. Je suis d'accord avec toi, monsieur Yvon. J'espère que la dernière va avoir de quoi de bon. Finalement, j'en suis venue à la conclusion que j'appartenais à la catégorie perles rares. Le pire, c'est que c'est vrai. Cordon bleu, moi, on prend les hommes par le ventre, n'est-ce pas? La Rien musique, de elle mieux va qu'un être bon bonne TV tarte. dinner pour retaper son homme. Aujourd'hui, je ne porte plus de bottines ni de casquette. Je mords dans la vie à pleines dents. Je sais où je vais, je sais ce qui me plaît, je sais que je vous plairai. C'est bien. Oh! Ça, là, c'est touché. Parce que c'est une esti de bonne façon de se vendre. Cette fille-là a compris c'était quoi se vendre. Oui. Puis là, les gars vont faire comme « Oh, elle vient de fucker mes plans parce qu'elle avait des réponses de connes depuis Moi, tout à l'heure. » j'aime ça manger. Oui, mais là, tu fais comme Chris, au moins, elle a du contenu quand elle discute. ouais. Ça cache quelque chose. Elle est moins jolie que la première. Oui, mais elle sait que c'est une perle rare. Mais c'est parfait, son estime est importante. Tout le monde est beau. Elle a une belle estime d'elle-même. C'est correct. Tout le Elle fait monde. des bonnes tartes. Pour les filles. Les garçons maintenant. Patrice. Bon, moi, Anne va vous remettre quelque chose. Qu'est-ce Puis, que c'est? je vais vous lire le mot. C'est pas ça? Mon cock ring. Pour vous donner une idée du size. Je pensais aux petits sacs de sable. Ah non, on n'est plus Tu là. veux là. remettre tes petits sacs de sable? On n'est plus là. Pensez quoi? OK. Des Vas-y. allumettes. Ils ont ces instruments. Bon, le poème, ça s'appelle « 3 allumettes ». 3 allumettes, une à une, allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier. La seconde pour voir tes yeux. La dernière pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière pour me rappeler de tout cela en te serrant dans mes bras. Bravo. Ah, c'est quoi ça? 3 allumettes. Une te voir la face, les yeux, la bouche. Moi, je pensais que la dernière serait pour ton sexe. Ça m'aurait pas surpris, là. Mais je suis comme, pourquoi tu donnes 3 allumettes? Ah, C'est de la merde. je C'est de la merde. Il essayait d'être cute. romantique, Ouais. cute. Puis c'était pas bon. Yvon maintenant. Alors moi, c'est une petite chanson que je préfère de Michel Rivard. Oui. Ça va comme suit. Je suis passé par un trou dans les nuages. Je me suis posé à quelques pas de toi. Tu m'as regardé, tu as dit « Wow, un ange ». Je t'ai dit oui, mais avec 2 petites cornes. Un bon massage, c'est ma spécialité. Vous demandez et vous en recevrez. Tout le monde... Non, là, je m'excuse de couper ta chanson, Yvon, là, mais ça marche pas ta cravate avec tes shorts, OK? Puis là, en ce moment, les 2 boys, chaque bar, ils te regardent et ils se disent « Continue, le cave, tu te calmes. Continue, man. » Oh, pauvre monsieur. Ah, pourquoi il est en short avec une cravate et une chemise qui fit pas? Je suis tanné. Fait chaud. Tout le monde m'aime bien, et moi aussi d'ailleurs. À coups de foudre, ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont pointé du doigt en riant aux éclats. À coups de foudre, ils ont ri, mais ils ne riront pas quand tu me choisiras. Si que c'est triste. Il y a personne qui vote ce gars-là. James. Ton tour, James. Un petit poème d'amour. C'est rare, je suis romantique, mais ça m'a pris un matin. Mystérieux comme la mer, doux comme la brise.
Je vais et je viens comme le soleil levant. Si... Je vais et je viens, pas je vole et je viens. Il te l'a dit qu'il aime pas ça, les poèmes, Tabarnak, force-toi, Calice! Je vais et je viens. Non, je vais et je viens, Chris. Petit poème d'amour. Non. Doux comme la brise. C'est pas de même d'habitude. Je vais et je viens entre tes deux reins. Tu vas peut-être faire le saut, mais que tu me vois demain matin. Si tu veux, je te bercerai au rythme des vagues. Je te caresserai les cheveux d'un vent de fraîcheur. Et je réchaufferai ton cœur sous les rayons de ma chaleur. Non, ça là... OK, quand t'es pas capable de lire tes mots de ton poème, tu le vois, des gros efforts. Tu le sais que ce gars-là sera jamais romantique parce que c'est pas lui. Moi, je pense qu'il y a un litho. C'est fake. Oh. Ah, c'était tout? C'est assez. Bon. Attention, les filles, les garçons, c'est maintenant le moment de choisir. Quelques secondes pour réfléchir. C'est parti, allez-y. Et là là. Je rêve que quelqu'un prenne personne une fois. Moi, j'ai choisi personne, ils sont toutes pathétiques. Moi, je préfère rester seul. Je me choisis. Bon, maintenant, la petite nouveauté pour cette saison. On va faire quelque chose de très amusant rapidement. On demande aux participants qui ont priorité à chaque émission, ce soir, ce sont les demoiselles, on demande à un ami ou encore à un parent de donner leur choix. D'après eux... Ah, OK, c'est ça la nouveauté, mais nous, on écoutait déjà les 93, fait que pour nous, c'est pas nouveau. Ah, ça, c'est malaisant. Il a choisi Yvon! Non, elle me connaît pas, j'ai pris Patrice. C'est ça qui peut arriver. Tout d'abord, on va écouter pour Marie-Claude, c'est un ami, il s'appelle Pierre, on l'écoute. D'après lui, qui vous avez choisi? Connaissant Marie-Claude, je crois qu'elle ferait un excellent match parfait avec James à cause de son goût de l'aventure. Ah. Pierre pense que c'est avec James, Marie-Claude. Est-ce que c'est avec James, oui ou non? Eh bien, je vais en rendre des heureux. Ah oui! Ah oui! Pierre vous connaît bien? Ils ont tous pris James. J'aurais choisi James. Vous l'avez placé à l'endroit. On va voir si le match parfait aura lieu. On va voir de l'autre côté. James, est-ce que tu as choisi Marie-Claude? Malheureusement, non. Malheureusement. On regarde ça comme ça. On s'en va du côté de des Sylvie. bonnes C'est la tartes, sœur de lui. Sylvie et Nancy qui nous dit, d'après elle, qu'est-ce que Sylvie a choisi? Connaissant bien ma sœur Sylvie, je suis sûre qu'elle fera un match parfait avec James parce qu'il a beaucoup le sens de l'aventure et elle aussi. Avec James aussi. On va voir cette fois-ci. Est-ce que vous avez choisi James, premièrement, Sylvie? Eh bien, oui. Oui, ah bon? Pour le match parfait, James, est-ce que c'est Sylvie? Oui. Oui, parfait, montrez-le nom. Wow. C'est pas Sylvie? Mais... Excusez, c'est une question de stress. C'est pas Sylvie. Tout le monde a applaudi, fait excusez, je suis stressé, c'est pas Sylvie. Puis en passant, c'est pas elle qui cuisine, c'est l'autre qui fait. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre qui fait des. Il est tellement énervé. On l'a choisi 2 fois, il est tout excité, c'est pas Sylvie. On continue. C'est pas lui? On continue pour Marie, c'est sa sœur également, Carmen, qui nous donne son choix. On l'écoute. À mon avis, Maryse va choisir James parce que je crois qu'il a les mêmes affinités qu'elle. Bon, ben James est tellement énervé. Forcément. Marie, vous avez choisi qui? Je pouvais pas faire autrement que choisir James. Vous avez choisi James? Non. Ben James peut pas faire autrement que d'avoir choisi Marie, je pense. Hein? Là, ce qui est le fun, c'est qu'il va pas prendre elle, parce que physiquement, c'est pas son genre, il va aller sans la blonde. Ouais. On a un match parfait, on s'arrête ici, possibilité. Sorry les boys, on veut pas savoir vos cartons parce que... On s'en calisse, vous êtes pas intéressant, personne vous a choisi. Fait que vous voulez manger des tartes. Je vais peut-être en manger une. Mais je te l'avais calé que le speech de la fille à la fin était brillant. Ouais. Ouais. Elle s'est bien vendue. Ouais. Alors, on s'appelle que les 3 demoiselles ont choisi James, mais avant d'aller à la pause, il nous restait à savoir les choix de Patrice et de Yvon. Tout d'abord, Patrice, lui, avait choisi Marie-Claude, et Yvon, son choix s'est arrêté sur Maryse. L'Auberge La Caravelle offre à tous les coups de foudre 2 chambres pour passer une fin de semaine de rêve dans le site enchanteur des Laurentides. Son restaurant L'Entre-deux, le rendez-vous des artistes à Sainte-Agathe, vous convie à une soirée très spéciale, car entre 2 personnes, il y a toujours une bonne table. De plus, les gagnants du coup de foudre recevront une bague Les Inséparables. Ce nouveau symbole d'amour. Il n'y a personne qui porte une bague témoigne à la personne d'union. choisir votre affection avec élégance et simplicité. Il n'y a personne qui porte une bague d'union
Après un coup de foudre. Gars, filles, ensemble, chacun une, après un esti de show TV. Non. Toi, je t'ai acheté une bague, c'est pas la même chose. T'as pas la même. J'en ai pas. Non. C'était pas ça. Moi, c'était un cadeau à toi. Oui? C'était pas une bague d'union. Non. Mais que t'en aies une, tu vas le savoir. Oui. C'est une bague de nous. Ça nous représente, c'est nos pierres ensemble. Voilà. Je suis bien plus romantique que l'autre aussi. Canadienne où l'originalité du design s'associe à une production de qualité. Anne, ma chère Anne, cette saison, on a de beaux prix à donner. On y tient le cul, calice. Ben, c'est sa blonde. Oui, mais t'es à TV. Pardon. T'arrêtes pas de me taper les fesses partout où on va, puis je suis comme, OK, arrête. T'es ma blonde. Ben, c'est ça, c'est sa blonde, Chris. On n'est pas à TV. Il tape sur le cul, si non, il fait juste la tenir. On n'est pas à TV. Nous, on est au resto, puis on entend juste clac, clac, clac. Là, je suis comme, arrête. Bon, Pardon. T'exagères. Non. On n'est pas au resto. Attends une minute. Là, l'image que t'as l'impression que ça donne, c'est comme si on sort d'un restaurant Non, chic, mais- puis je suis comme, ouais. Non, on va chercher une commande à un resto, puis pendant Non, qu'on un attend- fast-food. Puis là, je fais juste y taper les fesses comme ça. Là, il est comme. Je fais. Ben, c'est ça, C'est à on moi. entend ça partout. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Bon. Puis là, c'est comme, j'ai juste un. Oui, mais ça fait clac, 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 clac. Comme je viens de le faire, 5-6 Oui. coups, puis c'est fini. Ben oui, mais lui, peux-tu esti, tenir une fesse sans faire de bruit? Pas à TV. Oui, il a le droit, c'est sa blonde. En tout cas, c'est pour ça qu'il a perdu sa job Tu après ferais, 7 toi. ans. Oui. OK. Oui, je vois des belles choses à l'horizon. Bon. Un voyage par semaine. Elle aussi, elle tient une fesse. Non. Oui. À Cancun, ce mois-ci, au Mexique. On regarde des images ensemble. Nolly Tour propose à nos couples gagnants 2 magnifiques chambres à l'hôtel Aston Solaris, là où l'hospitalité mexicaine est à son meilleur. Préparez-vous à passer une semaine inoubliable à Est-ce que Cancun. c'est laid, les décors? Vous attendent une foule d'activités, de nombreux restaurants et une vie nocturne. Ça, là, c'était le luxe des années Les 90. Trésors des Caraïbes vous offre aussi un paysage de rêve avec ses plages de Non. sable blanc et ses eaux turquoises. Nolly Les voir, les paysages de rêve? Non. Marie, je dois vous demander rapidement, Maryse, comment vous le voyez, James, physiquement? Oh, ça, c'est triste. Mais c'est le fun que c'est elle qui décide, il y a plus de chance. Ben, c'est sûr qu'elle va Qu'elle prendre aille. le bon. J'aurais aimé ça que ce soit le gars. Parce que là, mais que le panneau, il recule, ils vont faire. Oh non. Oh non. Si ça avait été le gars, c'est sûr. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais que ce soit le gars qui choisisse. Ouais, mais- Là, elle va l'avoir. Elle a un beau... Tu prends pas la queue de cheval puis le gars qui a l'air de Mélaus. Elle va prendre le gars qui a l'air d'un homme. Ben, c'est clair, quand tu regardes les trois... Calice, hey, check. Elle va Ah! choisir. Attends! Ils vont être debout. Tu checkeras bien Mélaus en short avec sa cravate. Attends, j'ai déjà hâte. Voix probablement un peu musclé parce qu'il me semble sportif. Oui. Et bronzé, peut-être. Bon, ben, on va voir retire ça, le panneau. justement, si c'est bronzé ou sportif et musclé. On retire le panneau, s'il vous plaît. Tu me dis qui est James Maryse pour le coup de foudre ce soir. Celui de gauche, c'est ça, celui de droite. C'est difficile. Est-ce que je peux y aller par Faut faire un élimination? Vas-y, non, tout de suite, OK. ça prend un choix. Celui de gauche. Est-ce que c'est James à gauche? Non, pourtant, c'est pas le plus carré de la gang, c'est pas le plus... Hein, le plus musclé, je pense que c'est celui du centre. moi. Venez nous rejoindre. J'étais certain qu'il était pour l'avoir. C'est celui du centre. Ben, tu sais qu'elle t'intéresse pas. C'est parce qu'elle était pas... Elle était pas assez confiante en elle pour choisir celui du centre parce qu'elle trouvait qu'elle le méritait pas. Elle était plate, cette émission-là. Il y avait pas de gros Oui, highlights. non. Moi, non, mais... Ouais, il y en a eu des On meilleurs. revient en 1990, t'es assis pour souper pis t'écoutes ça pis t'es comme... déçu. Ouais. Ouais. C'est comme, je trouve les candidats, ils étaient tous fades, toute la gang. Oui, effectivement. Ah. C'était plat. Mais James était cool, James était correct. C'était ouais. J'espère qu'il a bien fini dans la vie, lui. Il est mort. Non, il est pas mort. Ah oui. Non, il est pas mort. Tabarnak, il avait déjà Il 30... est vieux, mais il est pas mort. Il avait déjà 30 queues On passées. retrouve James. Il est mort. Il est pas mort. Ceci étant dit, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Coup de Foudre. Et merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup. Puis on se revoit sur une prochaine émission, un autre react, quelque chose d'autre. OK, bye.